Salut les rôlistes, j'espère que vous allez bien. Alors si vous arrive comme moi parfois d'être en manque d'inspiration et d'avoir à préparer un scénar pour dans peu de temps, 2-3 jours, eh bien sachez qu'il existe en fait quelques remèdes à la page blanche. Moi j'ai une méthode en 5 étapes, voilà 5 points, 5 étapes extrêmement simples pour pouvoir concevoir un scénario qui va pouvoir occuper 2-3 heures de jeu en se basant tout simplement sur les stat blocks d'une créature du jeu en question. Alors là, je vous parle de Donjons et Dragons 5e édition et Héros et Dragons, mais vous verrez que cette méthode peut s'appliquer à n'importe quel jeu de rôle en fin de compte. Alors c'est une méthode que j'ai utilisée, que j'utilise depuis des années, jusqu'à ce que sorte le jeu de rôle Monster of the Week, dont j'ai constaté qu'ils utilisaient globalement les mêmes étapes, mais dans un ordre différent. Voilà, donc je vous propose en fait de découvrir ces 5 étapes extrêmement simples et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un exemple précis, un cas concret pour préparer un scénario en vue d'Halloween de Samhain qui approche dans quelques jours. Donc de quoi faire jouer mes filles, leurs copines, un petit scénario horrifique basé sur cette méthode des 5 étapes. Allez, je vous explique tout ça, je rentre me mettre à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir et je vous raconte tout ça. A tout de suite. Bon, ok, alors la première étape est extrêmement simple. Il s'agit de choisir justement un monstre, une créature. Laissez-vous guider par le thème que vous voulez donner. Alors moi, dans le cas précis, c'est extrêmement simple. Comme je vous le disais, Halloween approche, donc forcément, on va se mettre dans une ambiance horrifique. Alors, je ne vais pas choisir un vampire parce que entre Curse of Strahd et bien d'autres scénarios, ce thème est un petit peu éculé. Idem pour les momies, etc. Non, j'ai choisi plutôt le Scarecrow, l'épouvantail, qui a été rendu célèbre par le fameux Jack Skellington dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, le célèbre film de Tim Burton. Choisissez un monstre en vous laissant guider par le feeling. Il faut qu'il suscite des idées de scène dans votre esprit que vous pouvez déjà anticiper et qui vont vous amuser. Ne commencez pas par choisir une créature en fonction de son FP, de son facteur de puissance. Choisissez-la en fonction du fun que ça va vous donner à le jouer, à l'interpréter et du fun que vos joueurs vont avoir à l'affronter. Bon, alors une fois que vous avez choisi votre monstre, la deuxième étape consiste à découvrir les mots-clés, les phrases-clés de descriptif de la créature. Alors vous verrez, les auteurs en fait des bestiaires se donnent un mal de chien à mettre un court texte descriptif de la créature qui vous explique un petit peu ses habitudes, son écologie et qui vous donne les grandes lignes de cette créature justement. Alors lisez bien ces paragraphes qui sont plus ou moins longs, plus ou moins détaillés et repérez en fait les phrases-clés et les mots-clés qui sont intéressants. Par exemple, prenons le cas justement de l'épouvantail. Donc on nous dit que l'épouvantail en fait c'est un esprit maléfique qui est très souvent enfermé par une sorcière ou un être maléfique dans une structure de bois. Eh bien, et si le mien n'était pas maléfique et s'il n'était pas voué au mal? Deuxième idée, on nous dit que l'épouvantail en fait oublie tout de sa vie précédente. Eh bien, cette phrase m'intéresse. Et si le mien, justement, se rappelait précisément de tous les détails de son existence jusqu'au moment de sa mort? Là, je tiens des idées intéressantes. Gardez-les, notez-les sur un petit calepin et commencez à faire fonctionner votre imaginaire. Voilà, vous voyez, c'est très très simple. La deuxième étape commence déjà à faire germer des idées sur la créature que vous avez choisie. Ensuite, on va peaufiner ces idées. Maintenant, la troisième étape consiste en fait à trouver une accroche. Alors l'accroche en fait va vous amener à vous interroger, vous poser des questions, les fameuses questions qui sont la clé de tout scénario, réussi ou pas, qui sont qui, quand, pourquoi et comment. Voilà. Essayez de vous poser ces questions à chacun des mots-clés que vous avez relevés et essayez déjà d'imaginer des scènes qui pourront être intéressantes à inclure dans votre scénario. Une fois que vous avez ces idées de scène, ces embryons de scène, eh bien, commencez à vous poser des questions, commencez à appliquer à chacune de ces scènes les fameuses questions qui, quand, pourquoi, comment. Et notez en fait toutes ces chaînes de causalité, puisque chaque élément va vous amener à de nouvelles interrogations. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un embryon d'histoire, en vous posant des questions et en laissant travailler votre imaginaire, sans penser ni en termes techniques, ni en termes de FP, ni en termes de quoi que ce soit. Le plus important reste l'histoire. Vous aurez bien tout le temps après de rajouter tous les éléments techniques. Arrive la quatrième étape, inventer, imaginer
un PNJ qui sera un facilitateur, un allié des personnages dans votre histoire, et un PNJ qui sera un antagoniste. Pas forcément un ennemi, mais en tout cas quelqu'un qui va leur mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un qui va voir leur activité, leur intervention sous un mauvais œil. Ça peut être par exemple un allié du monstre que vous avez choisi. Tout comme ça peut être quelqu'un qui a aucun intérêt à ce que les personnages réussissent, parce qu'ils vont venir mettre leur nez dans une histoire qui le concerne. Peut-être a-t-il un sombre secret à cacher qui est lié à votre créature ou pas. Voilà, choisissez ces deux PNJ. Le premier qui va être un allié sera un facilitateur, ça peut être un clerc qui les aidera donc en leur prodiguant des soins, ou ça peut être un sage qui connaît l'histoire des environs et des lieux. Ayez en tête au moins ces deux PNJ. Ils vous seront utiles dans la conception et dans la création un peu plus approfondie de l'histoire. Alors évidemment, ces deux PNJ, il faut leur appliquer également le fameux qui, quand, pourquoi, comment. Qu'est-ce qu'ils font là, quel est leur intérêt dans cette histoire, pourquoi sont-ils des antagonistes, pourquoi sont-ils des facilitateurs. C'est en vous posant ces questions et en jetant sur le papier des bribes de réponses que vous allez commencer à avoir une vue d'ensemble de votre histoire. Cinquième et dernière étape, eh bien c'est la plus intéressante je trouve, c'est l'agenda du monstre, de la créature que vous avez choisie. Vous devez vous imaginer ce que ferait cette créature si les joueurs, si les PJ n'intervenaient pas dans l'histoire. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous dérouler le film dans votre tête et imaginer en fait ce qu'il adviendrait si personne ne venait arrêter cette créature. Peut-être qu'elle pourrait continuer ses exactions, ses vols, ses meurtres et finalement terroriser la région. Laissez divaguer votre imaginaire, laissez venir à vous les idées, notez-les au fur et à mesure qu'elles viennent. Faites-vous une chronologie, éventuellement, ça peut être utile, une chronologie des événements. Si c'est une histoire qui fait appel à des meurtres, eh bien, partez du jour 0 où les joueurs vont intervenir, les PJ vont intervenir, et donc essayez de voir ce qui s'est passé avant qu'ils n'arrivent, parce qu'il s'est forcément passé des choses avant que vos personnages n'arrivent dans l'histoire. Notez tout ça, faites-vous une chronologie et ensuite débordez du jour 0 et voyez ce qui va se passer si vos personnages, si vos joueurs n'interviennent pas. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu comment j'ai appliqué cette méthode, hein, ces 5 étapes, au scénario que je compte faire jouer à mes filles et à leurs copines là tout prochainement. Alors j'ai choisi, première étape, j'ai choisi comme créature, comme je vous le disais, l'épouvantail, le scarecrow. Je le trouve très intéressant, beaucoup de belles images qui viennent, surtout si on évoque le film donc L'étrange Noël Monsieur Jack, avec toutes ces créatures toutes plus étranges les unes que les autres. Donc voilà, le scarecrow est intéressant, ça va être plus original que d'utiliser un vampire ou ce genre de créature. Donc voilà pour la première étape. Alors deuxième étape, le concept. Alors le concept de mon histoire, j'ai bien lu donc le stat block du scarecrow et comme je vous le disais déjà, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Donc moi ce que je me dis c'est que j'imagine une sorcière qui vivait non loin d'un village et cette sorcière en fait avait un rejeton qui était destiné en fait à la remplacer. Il s'avère que bien entendu les habitants du village tout proche voyaient d'un très très mauvais œil l'existence de cette sorcière dont ils pensaient qu'elle leur amenait tout un tas d'événements néfastes. Donc ce qu'ils ont fait c'est que les conseillers du village, les membres du conseil du village ont, parce qu'ils étaient jeunes à l'époque, mené une expédition jusqu'à l'antre de la sorcière. Et là en fait ils sont arrivés un jour où la sorcière n'était pas là mais où il y avait son rejeton. Donc ils ont capturé ce rejeton et plutôt que de le tuer, ce qu'ils allaient faire de prime abord, ils se sont dit qu'ils allaient faire chanter cette sorcière pour utiliser ses pouvoirs. Oh. Les conseillers ont donc capturé le rejeton de la sorcière et commencent à la faire chanter. C'est comme ça qu'ils se sont constitués leur fortune. Il s'avère qu'au bout d'un certain temps, le rejeton donc essaye de fuir ses geôliers et ce faisant, il est tué.
Du coup, la sorcière n'est plus tenue par cet odieux chantage et les conseillers qui avaient gardé ce secret pour eux arrivent à monter la population contre elle et tous ensemble, tous les villageois se sont rendus jusqu'à l'antre de la sorcière où ils l'ont brûlée, capturée, puis brûlée comme il se doit. Alors du coup, personne, à part les conseillers, ne connaît le véritable secret qui est que en réalité, les conseillers ont été d'affreux personnages qui ont fait chanter cette créature, fût-elle une sorcière, en gardant son gamin en otage. Donc là, voilà, vous voyez une petite accroche assez sympathique, puisque au moment où la sorcière en fait est brûlée, elle arrive à finir une incantation, à lancer une malédiction sur les villageois, en jurant que son rejeton, que son sang reviendra pour la venger. Et là, je tiens mon épouvantail. Alors, troisième étape, mon accroche. Comment j'implique les joueurs là-dedans? C'est extrêmement simple. Il y a donc, je pars en fait du moment où les joueurs vont intervenir dans l'histoire et je reviens un petit peu en amont. Il y a à peu près 15 jours de ça, un des villageois a été retrouvé étranglé dans son lit. Aucune trace, personne n'est capable de retrouver l'assassin. Et 2 jours ou 3 jours avant que les PJ, avant que les joueurs n'arrivent dans le village, eh bien un deuxième villageois est assassiné. Donc les membres du conseil actuel, car le conseil qui dirige le village a été renouvelé il y a 6 mois de cela, les membres du conseil actuel, bien entendu, recrutent les personnages pour mener l'enquête, pour essayer de découvrir ce qui est en train de se passer. À charge donc aux joueurs de tirer un petit peu les chevaux de cette histoire et de se rendre compte par exemple que les 2 victimes eh bien, étaient des membres de l'ancien conseil, ce qui va les amener très certainement à vouloir retrouver les 3 autres membres du conseil, je décide qu'il y en a 5, les 3 autres membres du conseil survivants, qui sont donc les 3 seuls à avoir en tête le secret qui les lie, puisque leur fortune s'est faite grâce au chantage qu'ils ont exercé sur la sorcière. Donc voilà, j'ai là mon accroche, je sais comment je fais rentrer les joueurs dans cette histoire. Maintenant, il faut que je me pose des questions, des qui, quand, pourquoi, comment. Essayer de me mettre à la place des joueurs pour savoir dans quelle direction ils vont essayer de mener leur enquête et d'essayer d'anticiper des scènes sympathiques. Alors attention, anticiper non pas pour guider les joueurs, anticiper pour pouvoir être le plus spontané possible, pour pouvoir réagir le plus rapidement possible au choix des joueurs. Il ne s'agit pas de guider les joueurs. Si vous guidez les joueurs, alors ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais si vous guidez les joueurs, vous risquez de les mettre sur des rails et tôt ou tard cela risque de se voir. Et puis vous allez perdre vous aussi en tant que maître de jeu le plaisir de devoir réagir à l'improviste, de devoir improviser, ce qui fait partie intégrante de la fonction de maître de jeu. J'estime qu'un prêtre pourra être intéressant pour aider les joueurs parce que peut-être que lui se sera déjà posé des questions sur les événements d'il y a 1 an de ça. Peut-être que par son biais je pourrais distiller des informations aux joueurs. Et à côté de ça, je pars du principe qu'ils auront un antagoniste qui sera l'un des 3 conseillers survivants, parce que justement, si les joueurs mènent leur enquête jusqu'au bout, eh bien, ils vont se rendre compte que c'était lui et les autres conseillers d'affreux bonhommes qui n'ont pas hésité à faire leur fortune en faisant chanter une créature, même si c'est une sorcière, c'est un acte quand même assez abominable, quoi, hein. Et ils ont menacé donc de tuer le rejeton de cette sorcière. Alors 5e et dernière étape, l'agenda du monstre. Donc je sais qu'il a déjà frappé 2 fois. Je sais qu'il existe encore, enfin qu'il y a encore 3 survivants parmi les conseillers de l'époque. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'en prendre à ces conseillers ces anciens conseillers qui maintenant vivent chacun dans sa ferme, hein, séparément. Si les joueurs viennent à rassembler les 3 conseillers survivants en un endroit pour pouvoir les surveiller, eh bien ce n'est pas grave, mon épouvantail va s'en prendre à des villageois au hasard. Et tous les soirs, il y aura donc un meurtre jusqu'à ce que les personnages, les joueurs arrivent à coincer cette créature et à la mettre hors d'état de nuire. Bon voilà, je vous ai donné ma méthode en 5 étapes pour concevoir une histoire basée sur un monstre. Voilà, 5 étapes extrêmement simples. J'espère que ça vous sera utile.
appliquez-la, essayez-la, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça a fonctionné, si ça suscite des idées, si c'est un catalyseur à idées pour vous. N'hésitez pas à me faire part des embryons de scénarios que cela vous aura permis de générer. Je lirai une fois de plus tout ça avec vraiment grand plaisir et très grand enthousiasme. En attendant, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon Samhain. Portez-vous bien, jouez bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec des nouvelles astuces et de nouveaux sujets. Allez, ciao, bye bye.